J'ai utilisé ChatGPT pour apprendre le français. Tu ne vas pas croire le résultat. J'avais peur de parler français. Je faisais toujours des erreurs et je me sentais timide. Mais ensuite, j'ai utilisé ChatGPT tous les jours pendant 30 jours et mon français s'est amélioré très vite. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait, étape par étape, pour que toi aussi, tu puisses apprendre le français facilement. Si tu veux vraiment mieux parler français, abonne-toi maintenant et regarde cette histoire jusqu'au bout. Chapitre 1. Je m'appelle Charlotte Turner, je suis anglaise et j'ai 27 ans. Je vis dans une petite ville de France. Ma vie a toujours été la même. Je me levais tôt, j'allais travailler dans un magasin d'électronique, je rentrais fatiguée et je regardais des vidéos sur mon téléphone. Je n'aurais jamais cru que ma vie pouvait changer. Pendant des années, je me suis sentie bloquée. J'ai toujours voulu apprendre le français, mais je croyais que c'était trop difficile pour moi. Mes amis me disaient que le français est important si je voulais un bon travail. Ils avaient raison. Beaucoup de clients dans le magasin parlaient français et je me sentais nerveuse quand ils me posaient des questions. Parfois, je souriais et faisais semblant de comprendre, mais à l'intérieur, je me sentais gênée. J'ai essayé de lire des livres en français, mais les mots étaient trop compliqués. Je ne comprenais pas les phrases. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, mais beaucoup de professeurs parlaient trop vite. Ma confiance diminuait chaque jour. Un soir, j'étais assise sur mon vieux canapé, en train de penser à ma vie. J'en avais assez d'avoir peur et de me sentir petite. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé sur Google comment apprendre le français gratuitement. J'ai vu beaucoup de résultats, mais un titre a attiré mon attention. Apprenez le français en discutant avec une intelligence artificielle. J'ai cliqué sur le lien et j'ai lu des informations sur ChatGPT. Il disait que je pouvais pratiquer le français à tout moment, poser des questions et recevoir des corrections. Ça avait l'air intéressant, mais je n'étais pas sûre que ça m'aiderait vraiment. Je me suis dit, et si ce n'est qu'un autre truc qui va me faire perdre mon temps? Mais quelque chose dans mon cœur m'a dit d'essayer. Je me suis inscrite et j'ai ouvert la discussion. Mes mains étaient froides car j'étais nerveuse. J'ai tapé « Bonjour, peux-tu m'aider à apprendre le français ?» En quelques secondes, j'ai reçu une réponse « Bonjour Charlotte, oui, je peux t'aider. » Commençons par des phrases simples. Un petit sourire est apparu sur mon visage. C'était la première fois que j'espérais vraiment apprendre le français. Cette nuit-là, j'ai pratiqué l'écriture de phrases sur ma vie quotidienne. J'ai écrit « Je travaille dans un magasin et j'aime la musique ». ChatGPT a corrigé mes phrases avec bienveillance. J'ai appris à utiliser « je suis »,« j'ai » et « j'aime ». Les explications simples m'ont donné confiance. Le lendemain, au travail, une cliente m'a demandé « Puis-je rendre cette enceinte ?» J'ai compris la question. J'ai dit « Oui, s'il vous plaît, donnez-moi le reçu ». Ma voix était timide, mais je me sentais fière. Pour la première fois, je ne me sentais pas complètement perdue. Ce soir-là, j'ai décidé de faire de l'apprentissage du français une routine quotidienne. J'ai posé mon téléphone sur la table, ouvert ChatGPT et tapé « Peux-tu m'aider à pratiquer des conversations ?» Il a répondu « Oui Charlotte, faisons comme si tu étais dans un magasin. » J'ai souri. Nous avons pratiqué les salutations, les questions et les réponses polies. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau. Après une semaine, j'ai commencé à écrire 2 petits paragraphes.
J'ai écrit sur ma famille. Ma mère est gentille, elle aime cuisiner. Mon père est fort, il travaille dans une usine. ChatGPT a corrigé mes fautes. J'ai appris où mettre les majuscules et comment utiliser les points. Je n'avais plus peur de faire des erreurs car ChatGPT ne me jugeait jamais. Quelques semaines plus tard, une cliente du Canada est venue. Elle parlait français très clairement. Elle m'a demandé « Pouvez-vous m'aider à trouver un chargeur de téléphone ?» J'ai pris une grande respiration et j'ai dit « Oui, suivez-moi s'il vous plaît. » Elle a souri et a dit « Votre français est bon !» Mon visage a chauffé. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Ce soir-là, j'ai écrit à ChatGPT. Aujourd'hui, une cliente m'a dit que mon français était bon. Il a répondu « Je suis heureux d'apprendre cela, Charlotte. Tu progresses parce que tu pratiques chaque jour. » Je me suis sentie moins seule dans ce voyage. Un soir, j'ai décidé de me lancer un grand défi. Je voulais écrire une histoire en français. C'était effrayant, mais je voulais voir si j'en étais capable. J'ai dit à ChatGPT, je veux écrire une histoire sur un garçon qui apprend quelque chose d'important. Il a répondu, bonne idée, commençons ensemble. Nous avons planifié l'histoire étape par étape. J'ai écrit des phrases simples. Il y avait un garçon qui s'appelait Sam. Il avait peur du noir. Un jour, il trouva une petite lumière. En écrivant, je me suis sentie heureuse car j'utilisais le français pour exprimer mes idées. ChatGPT m'a aidé à améliorer mes phrases. Quand j'ai terminé, j'ai lu l'histoire à voix haute. J'étais si fière que j'en ai presque pleuré. Petit à petit, le français est devenu une partie de ma vie. J'ai commencé à étiqueter les objets chez moi avec des mots en français. J'ai mis un mot sur le miroir, miroir, et sur la porte, porte. Chaque matin, j'ai lisé les étiquettes pour pratiquer. Mon vocabulaire a grandi et ma peur a commencé à disparaître. Après 2 mois, ma responsable a remarqué mes progrès. Elle m'a dit « Charlotte, tu te débrouilles bien en français. Voudrais-tu former les nouveaux employés ?» J'ai été surprise. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir enseigner quoi que ce soit à quelqu'un. Mais j'ai répondu oui, parce que je voulais continuer à progresser. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai écrit à ChatGPT. Ma chef veut que je forme les nouveaux employés. ChatGPT m'a répondu « C'est merveilleux. Tu as travaillé dur et maintenant les gens reconnaissent tes efforts. » Tous les soirs, je continuais de pratiquer avec ChatGPT. Parfois, j'étais fatiguée, mais je ne manquais jamais une journée. J'ai appris les temps verbaux, la grammaire simple et de nouveaux mots. Je m'exerçais aussi à faire de courts dialogues sur le travail et les voyages. Ma confiance grandissait petit à petit. Chapitre 2. Un soir, je suis rentrée chez moi et j'ai ressenti quelque chose de spécial en moi. J'ai compris que je n'étais plus la même personne que celle qui avait commencé à apprendre le français. Avant, j'étais timide, apeurée, silencieuse. Maintenant, j'étais confiante. Je savais que je pouvais parler aux gens et les comprendre. Je voulais mettre mes compétences à l'épreuve. Alors, j'ai décidé de créer une chaîne vidéo en ligne pour partager mon parcours d'apprentissage du français. Je me suis dit, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, alors ça en vaudra la peine.
J'ai écrit un petit script en français simple. Bonjour, je m'appelle Charlotte. J'avais peur d'apprendre le français, mais j'ai pratiqué chaque jour. Maintenant, je peux mieux parler. Toi aussi, tu peux y arriver. J'ai enregistré la vidéo et je l'ai mise en ligne. Au début, seules 5 personnes l'ont regardée. Mais l'une d'elles a écrit un commentaire. Merci, moi aussi, j'apprends le français. Ton histoire me donne de l'espoir. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai compris que partager mon histoire pouvait aider les autres. Après cela, j'ai commencé à enregistrer de petites leçons avec des mots et phrases de base. J'utilisais le même style simple que ChatGPT utilisait avec moi. Des gens ont commencé à suivre ma chaîne. Certains m'ont envoyé des messages disant « J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui » ou « Je me sens plus confiant maintenant ». Cela me rendait heureuse de savoir que je faisais partie de leur chemin. Tous les soirs, je continuais à pratiquer avec ChatGPT. Un jour, j'ai décidé de m'entraîner à faire des conversations plus longues. J'ai tapé « Peut-on pratiquer un entretien d'embauche en français ?» ChatGPT a répondu « Bien sûr, Charlotte, commençons !» Il m'a posé des questions comme « Parlez-moi de vous »,« Quelles sont vos qualités ?» J'ai répété encore et encore. Mes réponses devenaient plus fluide. Quelques semaines plus tard, mon entreprise a annoncé qu'elle allait ouvrir un nouveau magasin dans une grande ville, à Lyon. Ils avaient besoin de quelqu'un pour le gérer. Ma responsable m'a appelée dans son bureau et m'a dit « Charlotte, tu as beaucoup travaillé. Voudrais-tu diriger le nouveau magasin ?» Je me suis sentie surprise et nerveuse. Diriger un magasin signifiait plus de responsabilités et plus de français aussi. Mais j'ai repensé à tout ce que j'avais appris et à tout ce chemin parcouru. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit « Oui, j'aimerais essayer ». En rentrant chez moi ce jour-là, j'étais fière. J'ai pensé au premier jour où j'avais simplement écrit « Bonjour » à ChatGPT. Ce petit pas a changé ma vie. Le dernier jour, dans mon ancien magasin, j'ai regardé autour de moi avec un peu de tristesse. Cet endroit a fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Je me souvenais des soirs silencieux où je me sentais seule. Je me souvenais des clients qui parlaient français et de combien j'avais peur de leur répondre. Maintenant, j'allais dans une grande ville pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai rangé mes affaires et remercié ma chef. Elle m'a serré la main et a dit « Je crois en toi ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ma tête était pleine de pensées. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que mon français sera clair? Et si je fais des erreurs? J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert ChatGPT. J'ai écrit « Je suis nerveuse à propos de mon nouveau travail ». Il a répondu « C'est normal d'avoir peur quand on commence quelque chose de nouveau. Mais souviens-toi, tu as pratiqué et tu as beaucoup appris. Tu es prête. » Ces mots, c'était comme une main chaude sur mon épaule. Le lendemain matin, j'ai pris un bus pour la nouvelle ville. Les immeubles étaient plus hauts, les rues plus animées, tout semblait plus grand. Je suis entrée dans le nouveau magasin et j'ai pris une grande inspiration. Le personnel m'attendait. Je me suis présentée. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, je suis heureuse de travailler avec vous. Certaines ont souri. Une jeune femme m'a dit « J'ai vu vos vidéos en ligne, vous parlez un français simple, ça m'a aidé à apprendre. » J'ai été surprise et touchée.
Mes petites vidéos avaient atteint des personnes que je ne connaissais même pas. La première semaine a été très chargée. Tous les jours, je devais parler avec des fournisseurs, des clients et des collègues. Beaucoup de conversations se faisaient en français. Parfois, j'oubliais des mots. Parfois, je faisais des fautes. Mais je me souvenais toujours de ce que ChatGPT me répétait. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Alors, je continuais. Un soir, un client venu d'Allemagne est entré dans le magasin. Il m'a demandé « Pouvez-vous m'aider à trouver un casque audio ?» Son français n'était pas parfait, mais je l'ai compris. J'ai répondu « Oui, bien sûr, suivez-moi, s'il vous plaît. » En marchant, il m'a dit « Votre français est très clair. Merci. » À ce moment-là, j'ai compris que parler un français simple n'était pas seulement bon pour moi, mais aussi pour les autres qui apprennent cette langue. Le soir, une fois le magasin fermé, j'ai passé toujours 1 heure à discuter avec ChatGPT. Je m'exerçais à écrire de petites histoires, à répondre à des questions et à décrire des objets du magasin. Mes phrases devenaient plus longues, mon vocabulaire s'enrichissait et je me sentais fière en repensant à la femme que j'étais avant, pleine de peur. Un jour, mon vieil ami Jack m'a appelé. Il m'a dit « Charlotte, j'ai vu tes vidéos, tu as l'air heureuse. » J'ai répondu « Oui, je suis heureuse parce que j'apprends et j'aide les autres. » Jack a dit « Moi aussi, je veux apprendre le français. Tu peux m'aider ?» J'ai souri. Bien sûr, je peux partager tout ce que j'ai appris. Ce soir-là, Jack est venu chez moi. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine avec une tasse de thé. J'ai ouvert ChatGPT et dit « Pratiquons ensemble ». Jack était un peu timide. Il m'a dit « Je ne connais pas beaucoup de mots ». Je lui ai répondu « Ce n'est pas grave. Moi non plus, je n'en connaissais pas beaucoup au début, mais on apprend un peu chaque jour. » Nous avons pratiqué les salutations et les questions simples. Jack a commencé à sourire. Finalement, ce n'est pas si effrayant. J'ai hoché la tête. Je savais exactement ce qu'il ressentait. Les semaines ont passé. Le magasin est devenu plus animé. Mon équipe a appris à bien travailler ensemble. Chaque vendredi, nous faisions une petite réunion. Je parlais toujours en français d'abord, puis je répétais avec des mots simples pour que tout le monde comprenne. L'équipe me respectait car j'étais patiente et claire. Un soir, en rentrant du travail, j'ai vu une petite bibliothèque de quartier. Un panneau sur la porte disait « Cours de français gratuit tous les samedis ». Cela m'a rendue curieuse. Le samedi suivant, je suis entrée dans la bibliothèque. Une femme avec des lunettes m'a souri et a dit « Bienvenue, vous venez pour apprendre ou pour aider ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai dit « Pour aider ». Elle m'a présenté à un groupe de personnes venant de plusieurs pays, de l'Inde, du Brésil, de la Chine. Ils voulaient tous apprendre le français. La professeure m'a demandé « Pouvez-vous expliquer comment vous avez appris ?» Mon cœur battait fort, mais je me suis levée et j'ai dit « J'ai commencé avec des phrases simples. J'ai utilisé ChatGPT pour pratiquer tous les jours. Si moi j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. » Leurs visages se sont
illuminé d'espoir. À partir de ce jour, j'ai commencé à venir à la bibliothèque tous les samedis. J'aidais les gens à pratiquer l'expression orale, j'expliquais des mots simples, des phrases faciles. Parfois, j'apportais mon ordinateur portable pour leur montrer comment utiliser ChatGPT. Une femme m'a dit un jour, « Vous rendez le français facile ». C'était le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. Ma vie avait changé. Avant, j'étais effacée, fragile. Maintenant, je suis forte et utile. Apprendre le français, ce n'était pas seulement une question de langue. C'était devenir une nouvelle personne. Un soir, je me suis assise à mon bureau et j'ai repensé à tout ce qui avait changé. J'ai ouvert ChatGPT et écrit « Merci de m'avoir aidé. Tu as changé ma vie. » Il m'a répondu « C'est toi qui as fait tout le travail. Je suis fière de toi. » Je savais que mon chemin ne faisait que commencer. Il me restait encore tant à apprendre, mais désormais, je n'avais plus peur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et si tu veux continuer à apprendre avec des histoires simples en français, aime cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et dis-moi dans les commentaires quels sont tes problèmes quand tu apprends le français. Je ferai de mon mieux pour t'aider.